Donc là, j'ai terminé de monter la première partie donc, du dos. Alors, prenez la même hauteur comme pour les deux premières moitiés. On va terminer en donc, cette rangée retour. Voilà. Donc, cette fois-ci, on va passer donc aux diminutions. Donc, je vais faire la même chose que pour les premières moitiés, mais cette fois-ci, on va diminuer des deux côtés. Je fais donc 1, 2, 3, 4 mailles, 5. Je glisse une maille, je tricote la deuxième, je rabats la maille tricotée sur la maille obtenue. Donc, on fait un surjet simple et je prends donc les mailles. Je vais tricoter toutes à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles donc sur mon aiguille de gauche. On va terminer 1, 2, 3, 5, 1. Donc il me reste, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. Cette fois-ci, je fais 2 mailles ensemble. Je vais les incliner à gauche et je fais 5 dernières mailles. Je tricote à l'endroit. Alors, on va voir. Alors pour la rangée retour, donc je vais tricoter les 5 premières mailles. Je vais toutes les tricoter à l'endroit. 2, 3, 4 et 5. Et donc les mailles du milieu, je vais les tricoter à l'envers. Et je vais terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit. 5, 2, 3, 4 et 5. Je fais donc voilà. Et 1, 2, 3, 4 et 5 dernières mailles à l'endroit. Pour la rangée retour, c'est simple, je vais refaire donc la rangée numéro 1, donc de diminution. 2, 3, 4, 5. Je fais un surjet simple, je glisse une maille, je tricote la deuxième et je viens rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. Et je tricote donc les mailles du milieu jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles sur mon aiguille de gauche. Voilà comment on va faire donc les diminutions. Et on va dire, pour la première partie de diminution, on va diminuer le total, le même nombre de diminutions. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11. Voilà. Ici, j'ai réalisé les diminutions nécessaires. Donc, prenez toujours mesure sur les deux devants que vous avez pour diminuer le même nombre des mailles de deux côtés comme on a fait pour les deux premières moitiés. Alors lorsqu'on arrive ici, donc je fais 2 mailles, je réalise une boutonnière, je fais donc un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, une maille à l'endroit. Cette fois-ci, je fais un surjet simple, je continue avec les diminutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, je fais 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit. Je fais donc une maille et 2 mailles. Ici, je fais un jeté. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, je fais 2 mailles. Alors,
une maille, un jeté, pardon. Donc 2 mailles, un jeté, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit pour la seconde boutonnière, cette fois-ci côté gauche. Je fais 5 mailles, 1, 2, 3, 4 et 5. Et les mailles du milieu, je les tricote toutes à l'envers et je vais terminer par 5 mailles tricotées à l'endroit. 2, 3, 4 et 5. Dernière. Je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ici, je vais, à partir donc de cette première boutonnière, je vais remonter. Donc voilà. Donc je vais faire 5 barres point de mousse avant donc de réaliser la seconde boutonnière pour cette partie. Je prends ici, fais un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit et je termine par 5 mailles. Voilà. Donc je vais monter 5 rangées. Je fais ici, avant de réaliser donc la deuxième boutonnière. Alors lorsque vous allez réaliser donc les diminutions, lorsque vous aurez 3 mailles centrales au milieu, vous allez monter 6 rangées sans diminution. Donc après la première diminution, vous montez 6 rangées. Lorsqu'il vous reste 3 mailles centrales, vous montez 6 rangées sans diminution et vous réalisez donc la deuxième boutonnière ici, 2 mailles. Je fais une maille et ici on va réaliser la troisième. Donc vous allez faire suivre 3 boutonnières à la fois comme ceci. Maintenant, je vais tricoter les 2 mailles ensemble et je vais rabattre comme ceci. 3 ici, 1, 2. Réaliser la deuxième boutonnière côté gauche comme ceci. Donc lorsque vous réalisez la deuxième boutonnière, vous montez des diminutions. Lorsqu'il vous reste 3 mailles centrales, tricotez 6 rangées sans diminution sur toutes les mailles restantes et puis vous réalisez la deuxième série de diminutions après ces 6 rangées sans diminution. Ici, les 5 dernières mailles. Après, je vais monter 5 rangées, 5 rangées sur les mailles restantes. Deuxième série de diminutions, vous montez 5 barres sans diminution, comme ici. Donc, alors, moi, je suis allée un peu en avance. J'ai donc 2. Réaliser donc la deuxième boutonnière. Alors moi j'ai réalisé une boutonnière tout à l'heure, j'étais un peu avancée, donc vous réalisez une boutonnière au milieu comme cette. Donc après, lorsque vous avez réalisé parce que tout à l'heure j'ai un petit problème avec mon appareil, donc lorsque vous réalisez les deux dernières boutonnières, donc de 2 côtés, vous montez 6 rangées sur les mailles restantes, donc 5 mailles de chaque côté et 3 mailles au milieu. Après les 6 rangées, vous allez réaliser une boutonnière
au milieu comme j'ai fait ici dans la vidéo. Vous regardez dans cette boutonnière du milieu, vous réalisez et puis vous terminez avec des surjets doubles sur toutes les mailles. Voilà. Donc, tout à l'heure, je suis allée un peu vite parce que j'ai un petit problème comme ces derniers temps avec mon appareil. Et je vais vous mettre donc des explications écrites. De cette manière, vous allez vous retrouver. Donc, vous réalisez les 2 dernières boutonnières, vous montez 6 rangées sans diminution sur 5 mailles de 2 côtés et les 3 mailles restantes du milieu. Après donc ces 6 rangées, vous allez réaliser une boutonnière au milieu. Donc des 2 côtés des 5 mailles, vous réalisez une boutonnière sur les 3 mailles restantes. Donc vous allez rester avec, il va vous rester 11 mailles sur votre aiguille. Donc 5 mailles de chaque côté et la boutonnière qui va servir donc de surjet double. Voilà, cette boutonnière, vous allez la réaliser après avoir donc les 2 dernières boutonnières, 6 rangées et une boutonnière au milieu. Après, vous allez suivre les explications. Je vais terminer par arrêter. Cinq, comme ceci, au milieu. Et vous allez terminer par arrêter. Bonjour. Vous allez terminer donc par arrêter les 3 mailles restantes avec un crochet. Avant donc de passer aux finitions. Voilà, donc lorsqu'on aura terminé le dos, on a le devant côté gauche. Ici, on va placer donc les 3 morceaux et puis donc réaliser la couture de chaque partie. Voilà, ici, on va réaliser la couture invisible. De cette manière, elle sera bien propre. On va faire la suite de notre réalisation. Et voilà. Voilà donc la couture, la finition donc terminée. Et vous avez votre petite culotte qui se présente de cette manière.
Alors pour la pose donc des boutons, c'est simple. Poser les boutons là où il faut. Alors pour commencer, moi j'ai pris un petit bouton à pression donc que je vais réaliser, que je vais venir poser sur pour cette boutonnière. Alors, je disais, j'ai pris un petit bouton à pression, donc trouver un petit bouton à pression pour cette boutonnière, donc la dernière ici que je vais venir poser au début des diminutions des premières moitiés. Donc moitié gauche, je vais poser la première partie, donc comme on dit, le mâle de notre bouton à pression, je vais le poser côté gauche. Et donc la femelle, on va la poser côté droit. La femelle côté droit, ceci. Et je vais bien fermer donc les nœuds tout à l'heure. Alors pour la suite, vous voyez, on va fermer notre bouton à pression ici. Et pour la suite, donc on va poser donc la première boutonnière. Je vais venir la poser donc le premier bouton sur la femelle de notre bouton à pression, donc côté droit, ceci. Et le reste, je vous laisse regarder en vidéo. Voilà, j'ai terminé donc la pose de tous mes boutons. Donc vous savez, 5 boutons côté droit et 3 boutons côté gauche. Pardon, côté gauche, vous avez 5 boutons. Ça fait 2. Le bouton à pression ici. Ok. Se faire comme ceci. Et vous prenez donc partie du bas devant, on va attacher comme ceci. Vous voyez, donc les deux boutons se suivent,
c'est pour soit attacher avec le premier bouton ou bien le second bouton. Donc ça dépend vraiment de la taille du bébé. Et puis vous fermez des deux côtés. Voilà donc comment se présente cette petite culotte. Comme vous voyez, couche, cache-couche, tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, ici, vous avez votre ouvrage terminé. Alors, vous pouvez faire pour une taille, donc vous voulez, de 3 à 6 mois, de 0, pardon, à 3 mois, de 3 mois à 6 et voire plus. Ça dépend de vous. Vous avez juste à adapter le nombre de mailles par rapport au tutoriel. Donc par après, pour la suite, j'ai réalisé un petit ruban et je vais le faire passer autour avec une petite épingle parce que c'est plus facile, comme ceci. Alors voilà terminé donc. Je vais simplement retirer cette petite épingle pour finir donc mon tutoriel. Alors voilà comment vous avez cette magnifique petite culotte cache-couche. Donc prochainement on va réaliser la petite robe qui va aller avec. Et j'espère vous compter donc nombreuses pour le prochain tutoriel. Voilà. Vous avez donc ce magnifique ouvrage. Il est très simple à réaliser. Vous faites juste attention aux diminutions pour le nombre de mailles. Si vous voulez un travail un peu plus large, un peu plus, donc pour une taille donc de votre choix, comme j'ai dit tout à l'heure, vous adaptez simplement le nombre de mailles par rapport à la taille que vous voulez donc réaliser. Donc au total il me fait 21 cm de long. Donc prenez 21 à 22 cm de long et puis vous avez 24 cm de large. Voilà, okay. 24 cm de large pour une taille de 0 à 3 mois. Vous pouvez utiliser plus. Donc le tout se joue au niveau donc de la boutonnière à pression et les deux boutons qui se suivent. Donc, le tout se joue ici, sur ce bouton à pression. Voilà. Ici. Et pour le reste, c'est très simple. Vous pouvez donc réaliser ce tutoriel par rapport donc à votre choix. Voilà, c'est très facile à réaliser, il est tout au point en jersey endroit, donc c'est un point très simple
Et je vous dis donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou bien à me laisser un petit message dans les commentaires. Et je serai ravie de vous répondre. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des difficultés pour réaliser le tutoriel. Je pourrais vous donner des explications. Mais pour des explications écrites, pour le moment, ce n'est pas encore disponible. Je le ferai plus tard. Alors, je vous souhaite à tous un très bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Et surtout, portez-vous bien. Et je vous remercie encore pour votre soutien, vos messages, vos remarques aussi. Et portez-vous bien et à très bientôt.